Guy Albert, un bilan de cette cinquième étape. Ouais, c'est la dernière, mais on savait qu'elle serait explosive. Une étape à rebondissement parce que il y a un coureur quand même qui nous a montré des qualités extrêmes. C'est Kelly, Joshua Kelly, le Barbadien. Oh, quel phénomène celui-là. Il a fait les trois quarts de la course en montrant des qualités extrêmes, qui a obligé les autres, les meilleurs au classement général, à travailler. Et cela aussi a contribué à mettre un peu les choses plus à l'avantage du maillot jaune. Marco, par exemple, n'a pas trouvé l'énergie à la fin. Il était qu'à 2 secondes, donc il ne fallait pas pour Michael Stanislas qu'il soit là. Et donc, du coup, après, c'est mieux vaut gérer à quelques mètres de l'arrivée une dizaine de secondes qu'un coureur qui est à 2 secondes. On a vu la Barbade en tête pendant 3 tours. Est-ce que la Barbade allait vraiment inquiéter la JC 231? Ben, écoutez, je vous ai dit, c'est l'individuel. Ça veut dire que Joshua Kelly, ce garçon est magnifique. Bon, on le savait, il est champion quand même côté de la Barbade, il a gagné quelques courses. Et effectivement, il a montré qu'il est tout en puissance. Il pouvait, sur quelques tours, mettre en difficulté ses adversaires. Si dans le quatrième tour, à l'entame du quatrième tour, je crois que les meilleurs n'avaient pas réagi, oui, ça aurait été compliqué pour eux, bien sûr. Mais bon, j'admire ce qui s'est passé sur le dernier tour. Nubul qui fait une chute, qui casse son vélo en même temps. Ça aussi, c'est un côté négatif pour Owen. Owen, ouais. Ouais, Owen Nubul. Je crois que ça m'embêtait pour lui parce que c'est un vélo neuf, première course avec son vélo. Je crois que en plus c'est une moto qui semblerait étendre dans la course. Je crois que moi, si j'ai un coup de gueule à pousser, c'est que il y a trop de gens qui regardent les courses, qui sont là pour faire un travail. Ils n'ont rien à faire dans le et qui n'ont dispositif. pas à être dans un dispositif où on demande des fois à des reporters, à des caméramans de dégager. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution à tout cela parce qu'on voit beaucoup de motos, mais ce n'est pas souvent des caméramans et des reporters. En tout cas, une 35e édition qui aurait eu du succès après une pandémie de 2 ans. Oui, on voit le public. Vous avez vu la masse populaire. Je crois que les gens attendaient ça. Les gens avaient envie de retrouver cette ambiance de course. Et ça a bien fonctionné. Et je trouve que c'est magnifique. Et puis, bon, quand les Martiniquais sont devant, le peuple est dehors. On a dit que le président Alfred de Fontis a sorti aussi sa boule de cristal pour voir arriver ici haut la main notre jeune de la pédale d'or, Joséphine. Oui, Michael Stanislas, qui gagne pour la deuxième fois, qui avait gagné en 2018. Non, là, je parle de la pédale Joséphine. Joséphine, Axel Carnier. Axel Carnier. Oui, alors il y a deux choses. Il y a Axel Carnier, mais il y a Michael Stanislas. Axel Carnier qui gagne d'ailleurs. Et ça montre qu'il est en train de monter doucement en forme et en puissance. Et puis, il y a Michael Stanislas qui gagne le trophée pour la deuxième fois, 2018-2023. Oui, c'est vrai, là, le trophée ne pouvait pas l'échapper avec l'armada qu'il avait à ses côtés. Il y a eu des circonstances aussi, des alliances de circonstances, des gens comme Carnier qui voulaient gagner, comme Eddy Michel Cademars qui lui aussi à un moment a pensé à la victoire. Mais bon, je crois que nous avons des coureurs martiniquais qui montent en puissance. Il faudrait continuer le travail et puis il faudrait qu'ils continuent à avoir cet état d'esprit qui va les amener un peu encore plus haut, j'ai envie de dire. Mais le trophée, on retrouve ses lettres de noblesse parce qu'on a vu un trophée très disputé, très serré jusqu'à la fin. Dans les 10 premiers, c'était... Alors, dans les 8, il y avait des secondes. Et puis, dans les 10, il y avait à peine une minute. Donc, je crois qu'on a connu le trophée comme ça et on retrouve ce trophée de la Caraïbe. C'est magnifique. Axel Carnier, la pédale d'or, Joséphine a encore frappé très fort dans cette 35e édition du trophée de la Caraïbe. Oui, tout à fait. Hein. On est vraiment satisfait de terminer ce trophée de la Caraïbe par une victoire. Ça fait du bien à l'ensemble de l'équipe, ça fait du bien pour le staff et pour tous les partenaires de la pédale Joséphine. Maintenant, on continue sur notre lancée. On sait que notre saison a démarré plus ou moins tardivement, mais on continue le travail, on continue la préparation et on est très motivé pour enchaîner sur les autres courses. À quel moment, Axel, vous avez décidé de fausser compagnie à tout le peloton et à tous ceux qui vous suivaient? Ben, j'ai hésité, puisqu'après, il y avait une bonne entente dans le groupe. Maintenant, il fallait vraiment
choisir le moment le plus opportun. J'ai vu qu'arrivé à Cocotte, Diego a commencé à attaquer, peut-être pour anticiper un sprint ou autre. Ils se sont rassis et là j'ai profité pour contrer et puis personne n'a suivi, donc je me suis pas posé de questions. J'ai continué mon effort. Donc voilà, il restait à peu près 2 kilomètres et des poussières. Je me suis vraiment pas posé de questions. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez senti le public qui était derrière vous en train de vous pousser sur cette ligne d'arrivée? Depuis le début, hein, depuis le début de ma reprise, je sens que le public me pousse, très sollicité. Ça, c'est pas une sensation bizarre, mais ça me fait vraiment plaisir d'arriver sur chaque compétition et de voir que peu importe le résultat, les gens sont vraiment à fond derrière moi, à fond derrière le club. Donc maintenant, moi, ça me fait plaisir de renvoyer l'ascenseur. Et surtout, je sais que il y en aura d'autres. Hein, donc si ça peut faire plaisir à tout le monde en passant, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la pédale d'or Joséphine? Mais d'autres victoires et puis continuer à monter en pression sans brûler les étapes. On est très confiant, le groupe est très homogène, il vit bien. Il y a des jeunes qui jouent différents classements, on a des U19. Donc maintenant, on essaie d'arranger tout le monde avec des objectifs un peu individuels et puis voir comment ça se passe dans la course. Comment le parcours, dernière question, comment le parcours a été pour vous cet après-midi? C'est un parcours taillé pour la pédale d'or Joséphine? On va dire ça, mais c'était vraiment un parcours que j'aime plutôt bien. C'est vallonné, il y a un peu de vent, on monte, on descend. Donc c'est vrai que en termes d'intervalle, temps de récupération, moi ça me convient parfaitement. Dans les efforts aussi, hein, j'ai vu qu'il y avait les équipes des coureurs au classement général qui voulaient gérer. Et à côté, ça attaquait un peu. Donc le changement de rythme me convient bien et j'en ai profité pour être à l'avant. On a vu que la Barbade a mis les pendules très hautes aussi. Ouais, tout à fait. Hein. Sur le papier, on savait pas vraiment le niveau des coureurs. Maintenant, sur l'ensemble du trophée, ils ont été présents. Ça a été une très bonne équipe de la Barbade. Donc maintenant, si dans l'avenir ils seront de retour, on sait que c'est des clients sérieux. Président, un bilan général de cette Yes, 35e édition du Trophée de la Caraïbe. Pour moi, là, le bilan est positif. Je dis un grand merci. Mais là, à l'actuel, je ne sais pas s'il n'y a pas d'accident. Je n'ai pas entendu. Il n'y a pas d'accident, c'est déjà l'essentiel. Et ça se termine bien. C'est un trophée qui était très difficile à organiser parce que je n'ai pas peur de dire hein, dans votre chaîne. Même pendant le trophée, j'ai eu des embûches, des gens qui sont en train de nous emmerder. Moi, j'estime que je travaille pour ma jeunesse, je ne m'a pas gagné à ça. Mais toujours les mêmes qui veulent toujours se faire connaître, toujours qu'ils oublient qu'ils ont été des dirigeants à un moment. Mais mis à part ça, sportivement, j'ai aimé ce trophée. J'ai eu des gens qui étaient à côté de moi. Kael Stanislas, un beau trophée, 35e édition de ce trophée de la Caraïbe, remporté haut la main par vous. Comment ça s'est passé? C'était une journée pas comme les autres, les écarts étaient très serrés. Donc il fallait vraiment être patient et puis être vigilant pour ne pas se faire piéger, surtout sur un parcours tel que la Palin. Donc voilà, j'ai su jouer avec les alliés de circonstances pour revêtir ce maillot aujourd'hui. Alors à un certain moment, on a vu que la Barbade vous a attaqué, vous avez été attaqué de partout et vous avez répondu à tous ces assauts. Pourquoi? Ben non, j'ai laissé surtout celui des Barbades partir parce que je sais que je n'étais pas le seul à vouloir jouer au classement général. Donc il y avait 2 grosses équipes au classement général derrière moi. Donc il fallait utiliser ses adversaires et ça a payé. Et voilà, hein, la stratégie a été tenue, ils m'ont fait confiance. Donc un beau maillot, donc ça m'a fait plaisir. Jordan Labezov qui vous a donné un gros coup de bain dans cette 5e étape. Ben, il n'y avait pas que Jordan, il y avait aussi Lucas. Bon, Mathis, il a crevé très tôt dans la journée, donc avec Jordan et Lucas, on a su maîtriser le début de course. Mais je savais que ça allait être compliqué, donc quand l'écart a vraiment monté presque 3 minutes, et vu que les autres équipes ont pris leurs responsabilités, donc c'était tout bénéfique pour moi. À un certain moment, vous avez envoyé vos coureurs pour cadenasser le peloton, pour empêcher le peloton de revenir. C'était une tactique de votre part ou de celui de votre dirigeant? Non, je les ai laissés. On a contrôlé le début de course, donc c'était à nous, c'était notre rôle de tenir un tempo. Et puis si les autres équipes voulaient gagner, ils avaient qu'à venir nous aider. Mais c'est ce qui s'est passé.
quand l'écart est monté à 2 minutes 40, eh bien, ils ont pris leurs responsabilités et ça nous a été bénéfique. En tout cas, vous l'avez dit, à Montérégie, malheur à celui qui se frottera à cette banane. Il prendra une bonne glissade. Ben oui, tu l'avais déjà dit, donc voilà, ça fait plaisir. Deuxième trophée à mon palmarès, donc ça fait toujours du bien à l'équipe et puis aux sponsors qui nous suivent depuis beaucoup d'années. Et donc voilà, maintenant c'est place au repos. Alors, les sponsors, quels sont ces sponsors qui vous aident énormément? Eh bien, il y a Puget, il y a Clécode, il y a Blue Logistique, il y a Vélo Plus Martinique, il y a Air Caraïbes, il y a Futastic, Freeze, il y a aussi l'établissement Mérine. Il y en a. En ce qui vous concerne, la ville de Ducos vous aide énormément. Voilà, ah oui, la ville de Ducos, c'est le pilier de travailler dans la commune et ils me permettent de faire mon vélo pour être au niveau. Donc ça fait plaisir et de voir que je remporte la course de ma ville. Mais ça les soulage et puis ça les montre qu'ils peuvent me faire confiance. Michael Salsas, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Merci.